Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. On vient de parler d'économie, puis on va y rester, mais complètement ailleurs. Je vous dirais, je commencerai en vous disant l'économie a cette nature d'être cyclique. Cyclique, ça veut dire quoi? C'est comme un moment donné, on dit telle affaire, il y a une crise, il y a une crise, il y a une crise, puis oups, à un moment donné, au fil des mois et des années, tu te rends compte que les courbes sont parties dans l'autre direction. Est-ce que c'est le cas en matière de logement? Il semble que la crise du logement ne soit plus aussi aiguë et même que dans certaines grandes villes du Québec, à Montréal, il y a maintenant des logements inoccupés. Éric Sansouci, porte-parole de la Corpic, la Corporation des propriétaires immobiliers, est avec nous. Bonjour, M. Sansouci. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que vous avez des propriétaires de vos membres qui ont de la difficulté à trouver des locataires? Oui, c'est ce qu'on observe, les retours de terrain, je dirais, depuis avril et mai dernier. De plus en plus, on se fait dire que c'est plus long louer les logements, il y a moins de demandes. Alors, c'est ce qu'on observe. Normalement, à la mi-décembre, là, la SCHL produit un rapport, donc on va pouvoir avoir des chiffres clairs sur ce qui se passe, mais on anticipe là, des chiffres là, qui vont confirmer la hausse des taux d'inoccupation, une stabilisation des loyers, peut-être même des baisses. Où, géographiquement, où? Partout? Plus à Montréal, en région? Est-ce que vous avez une feeling d'où ça pourrait être le taux d'inoccupation pourrait être plus élevé? On le sent clairement à Montréal et dès qu'on en sort, on en entend parler, là. Je veux dire, on n'a pas fait de sondage exhaustif, mais ça semble moins aigu. OK. Est-ce que c'est dans tous les types de logements? Est-ce que c'est vraiment seulement dans du haut de gamme, des logements très dispendieux qui restent non loués? Ouais. J'ai comme l'impression que le petit 4,5 à un prix raisonnable, ben pratique là, pour un couple, lui, il ne doit pas en avoir beaucoup d'inoccupés, là. Ouais. Ben, c'est ça qui est intéressant d'observer parce que jusqu'à dernièrement, ce qu'on voyait, c'était des logements qui étaient généralement nouvellement construits, donc dans les plus chers, qui étaient plus difficiles à louer. Maintenant, on retrouve la même réalité tout au long de la gamme de prix. Donc, si j'ai des logements, là, des 3,5, des 4,5, entre 1000 1500 $, près d'une station de métro, ça se bouscule pas, c'est difficile à louer, ce qu'on ne voyait pas là, jusqu'à dernièrement. Maintenant, il reste que, assurément, là, si un propriétaire mettait son prix 30% en dessous de sa valeur, ça sonnerait sans doute beaucoup plus, là. Mais mais là, vous venez de nommer la clé, le prix. Je crois que le prix des loyers baisse jamais de 30%, sauf que depuis la crise, là, il y a une pression très, très forte à la hausse sur le prix des loyers. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir un signal par le prix, que la pression pour la hausse des loyers va être moins forte? Peut-être qu'on aura plus de gel de loyer ou des augmentations très raisonnables, que ce que vous nous décrivez comme phénomène va se ressentir sur le prix? Les chiffres ont déjà montré que suivant la hausse durant la pandémie, en 2024, ça s'est largement stabilisé. Donc, on avait vu là, un changement de tendance à ce moment-là. Et là, on va pas s'avancer. Là, on n'est pas des économistes. La SCHL va être plus claire. Mais on s'attend à observer possiblement des baisses de prix puis clairement des hausses du taux d'inoccupation. Est-ce que, on est-tu au point où des gens qui ont des loyers à louer vont, je sais pas moi, donner des incitatifs qu'on voyait autrefois, là, quand il y avait des taux d'inoccupation, on donnait des fois le premier mois gratuit ou plus, ou on essayait de donner une espèce d'incitatif à louer. Est-ce qu'on pourrait revoir ça? Clairement. Donc, si vous allez sur les forums de logements à louer, disons sur Facebook, vous allez voir, là, les propriétaires vont très souvent maintenant offrir un mois gratuit à la signature du bail. On voyait pas ça même jusqu'à l'an passé, là. Non. Puis donc ça, je vous le confirme. Alors c'est une nouvelle tendance et on peut aussi voir des inclusions qui avant étaient facturées séparément, comme un espace de stationnement ou des électroménagers, qui là vont être inclus dans le bail. Donc c'est sûr que les propriétaires en ce moment doivent travailler plus fort pour louer leur logement. On est quand même en novembre, hein, c'est une période où c'est toujours plus difficile. Donc attendons peut-être le printemps prochain où là les gens relouent là ou louent pour juillet pour vraiment avoir une bonne base comparative là, pour mesurer ce qui se passe exactement. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'on ne doit plus parler de crise du logement? Je pense qu'on parle même de nous, les médias, ou en général, les gens, les élus politiques ou autres. Est-ce qu'on devrait arrêter de parler de crise du logement ou pas?
Ben, c'est large, hein, la crise de l'habitation. Ça peut être l'accès à la propriété, ça peut être trouver un logement, ça peut être une crise d'abordabilité. Donc, assurément qu'il reste encore des défis. Nos jeunes doivent pouvoir se loger, doivent pouvoir accéder à la propriété. Il y a des ménages qui sont dans des situations de vulnérabilité qu'on doit accompagner. Donc, on est dans cette grande transition-là au niveau de l'habitation et c'est pas terminé. Éric Sanssouci, porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers, merci de nous avoir parlé. Merci d'avoir pris le temps.